Les amis, aujourd'hui, nouveau petit react croustillant. Ça faisait longtemps que je m'étais pas penché sur son contenu. On va voir ce que ce bon vieux Yomi Denzel devient. Déjà, la miniature, ça commence bien. Comment disparaître et se réinventer. Quand même 60 000 vues en 10 jours pour un contenu qu'il a dû mettre 10 minutes à tourner. Ça reste honnête. On va voir tout de suite quel DA il a pris, quel tournant il prend, où est-ce qu'on en est avec Yomi Denzel. Voilà où il en est, notre ami, quoi. Est-ce que c'est une petite vidéo dev perso classique? Est-ce qu'il a pété les plombs? Est-ce que peut-être c'est intéressant? On sait pas. À voir, let's go. Cette vidéo ne va rien changer à ta putain de vie. 99% de ce que tu regardes sur YouTube, c'est pour te donner bonne conscience. Mais à la fin, tu ne fais rien. Mais si aujourd'hui, tu as vraiment décidé de changer les choses, je vais partager avec toi mon arme secrète. Disparaître. Travailler dans l'ombre pendant 3 mois, puis revenir tellement métamorphosé que même ta mère ne te reconnaît plus. Et je vais pas te parler de routine matinale super compliquée, de vision board ou de citations Instagram bullshit. Dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie qui a complètement changé ma vie. Alors que j'avais 21 ans, j'ai décidé de devenir invisible, de me reconstruire dans l'ombre. Et je suis revenu 1 an plus tard avec plus d'1 million d'euros dans mon compte en banque. Pendant les prochaines minutes, on va voir ensemble comment tu peux appliquer la même méthode pour choquer tout le monde, tes parents, tes amis, surtout les personnes qui ne croient pas en toi. Ah ok, on est déjà... ça commence, on est déjà dans un message assez moyen, hein, qui est de s'opposer à tout le monde, se construire en opposition et de faire ça pour les autres. Je suis pas sûr que ce soit un super bon message, mais bon, soit, ça peut être une motivation comme une autre. Si tu veux réussir, pendant les 3 prochains mois, il faut que tu coupes les ponts avec ton cercle social. Plus de wow. pas. Première minute, premier conseil, éloigne-toi de tout le monde, n'aie plus d'amis, isole-toi socialement. Très très mauvais conseil du dev perso, vraiment. Ne faites pas ça les gars, c'est une très mauvaise idée. Je l'ai fait personnellement à cause de ce genre de vidéo. Et c'était pas forcément une bonne idée. Ça va pas changer votre vie d'arrêter de parler à vos potes. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Évitez de vous isoler socialement. Déjà qu'on est tous assez isolés dans notre génération. Commencez pas à péter les plombs parce que Yomi Denzel vous l'a dit. Hein. Attention, hein, c'est dangereux ce genre de message. Plus de messages sur WhatsApp. Et le plus important, ne parle à personne de tes objectifs. Et s'ils te demandent, dis-leur simplement... Ok, il y a une différence entre continuer à parler à ses potes et juste pas leur parler de ton projet ou... couper les ponts avec eux complètement. Si tu parles pas de tes projets, ça c'est ok. C'est pas un conseil que forcément mauvais, mais venir et dire ne parle plus à personne. Tu es très occupé. En faisant ça, tu récupères au moins 1 heure par jour. Sur 3 mois, ça fait 90 heures. Ah, 90 heures. Ça, mais ah, ça c'est vraiment à force de traîner avec Antoine Blanco, ça. À la théorie, frère. Tu parles plus. Attends, mais non, mais je sais pas si. Non, mais je vais enlever ma cam. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit là. Mais c'est une aberration de donner ça comme conseil. Coupe les ponts avec ton cercle social, tu gagnes 90 heures sur 3 mois. C'est un malade ce type. C'est vraiment le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un. Oh non, 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 non. Ah, c'est grave, il y a des jeunes qui vont le faire en fait. C'est ça qui m'inquiète. Dédié à 100% à ton objectif. Alors, je vais pas te mentir, tes amis t'en voudront peut-être, mais dans 3 mois, tu pourras leur montrer tes résultats, leur frustration se transformera en admiration. Et crois-moi... Non mais attends. Oh là là là. Garçon, si t'es tombé sur cette vidéo après celle de Yomi Denzel, mais ne fais surtout pas ça. Déjà, en 3 mois, ta vie, elle va pas changer. En 90 heures, c'est pas en 90 heures de taf que tu vas devenir millionnaire. Ça, c'est ce qu'il te dit pour vendre ces putains de formations pour que tu le suives. C'est dangereux. Ne fais pas ça. Tu vas revenir 3 mois après, tu vas juste être un bolos, tu vois. En mode, oh, je parle plus à personne, je suis dans mon projet, ok. Mais pas en 3 mois, frère. Le plus important, c'est pas que tu sois l'ami le plus disponible, c'est que tu sois celui qu'il respecte. Se couper du monde extérieur, c'est qu'une des 6 clés qu'il faut absolument que tu mettes en place dans cette transformation. Si tu veux réussir dans la vie, il te faut un partner in crime. Attends, mais c'est moi ou le fond il change depuis tout à l'heure? À chaque fois il est sur fond vert et le moteur il s'est fait des kiffs là. Un complice, quelqu'un qui comme toi est pas ok d'avoir une vie moyenne, quelqu'un qui comme toi a un petit peu la rage quand il voit un mec passer avec une magnifique Ferrari, avec une magnifique copine ou avec un physique parfait. Il faut absolument que tu trouves cette personne. Et avec lui, vous allez faire un pacte. Pendant les 3 prochains mois, vous allez vous appeler tous les soirs et vous allez simplement parler pendant 10-20 minutes de ce que vous avez fait pendant cette journée pour atteindre vos objectifs. Rien de plus, rien de moins. Une fois, c'est très théorique. C'est extrêmement puissant parce que ça va vous obliger à être responsable. En revanche, il y a d'autres personnes qu'il va falloir oublier ou laisser en salle d'attente. Ouh là là, oh oh les gars, j'ai peur pour le grand ménage. Donc on est passé, de parle plus à personne à parle plus à personne sauf un gars. Bon, à la limite le conseil 2 il est pas concret, il est pas applicable, mais pourquoi pas? C'est pas dans la théorie, c'est pas une mauvaise idée. Mais là le grand ménage. Oh non, je le sens pas, Yomi, tu vas déraper là.
Un ami qui ne te motive pas, qui ne t'inspire pas, qui ne te soutient pas, c'est pas un ami, c'est un parasite. Et une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, c'est de couper les ponts avec 80% des gens que je connaissais. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. La plupart des gens, quand ils entendent cette phrase, ils se disent qu'il faut trouver de nouveaux amis. Mais en réalité, le plus important, c'est surtout de supprimer les amis qui ne t'apportent rien. Et j'ai même pas envie de réagir, mais c'est une catastrophe comme message. Encore une fois, dans la théorie, je vois où il veut en venir. C'est pas une mauvaise idée en soi. Foncièrement, si t'as des personnes toxiques dans ta vie, arrêtez de leur parler. C'est pas foncièrement mauvais, mais le problème, c'est le nombre de dérives et que c'est pas applicable, quoi. Pas toi quelqu'un de pas loyal, ça fait simplement de toi quelqu'un qui respecte son temps et son énergie. L'amitié, ça doit être un échange gagnant-gagnant. Le choix. Les mecs qui te donnent des conseils sur TikTok et YouTube t'ont menti. Ils t'ont dit que pour réussir, il fallait faire une liste de tous tes objectifs. Petite strat marketing, on dénigre la concurrence, c'est du classique, qui ne l'a jamais fait. Combien tu veux gagner, quel travail tu veux avoir, quel physique tu veux développer, quelle personne tu veux rencontrer, où est-ce que tu veux habiter, quelle famille tu veux fonder, etc. etc. Il faut pas que tu te fixes plus d'objectifs. Il faut que tu en fixes. Ah bah voilà, ça c'est un bon conseil. Il faut même que tu en fixes un seul, pas deux, pas trois. Bon bah c'est the one thing quoi globalement, mais ok, c'est un bon conseil. Un seul et unique objectif. Et là, je vais être brutalement honnête. La raison pour laquelle tu n'as pas encore réussi, c'est parce que tu ne sais pas dire non. Tu fais 20 quêtes secondaires en même temps. Ton énergie est dispersée dans tous les sens. Tu dois savoir sacrifier. Et ça, c'est extrêmement... Alice Brun, si tu vois cette vidéo, Yomi Denzel, il est pas d'accord avec ton projet de vie. Tu peux pas devenir musclé en 3 mois. Yomi, tu mens. Tu mens, Yomi Denzel, et tu le sais. Tu ne peux pas devenir musclé en 3 mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Deviennent obsédés par la réussite d'une chose précise. Tout ce qui n'est pas en rapport avec cette chose, tu y penseras plus tard. C'est un mauvais conseil. C'est un mauvais conseil. Je viens de changer d'avis. C'était un bon conseil, mais tu peux pas genre all-in sur un seul truc. Faut mettre la majeure partie de son énergie sur quelque chose, d'accord, mais tu peux pas genre tout... Enfin, ça n'a aucun sens cette vidéo en fait. Même dans la théorie, c'est limite. Alors dans la pratique, j'en parle pas. Faut trouver un mentor. Si t'appliques pas ce conseil, tu vas te faire dépasser. Aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de courir, sont en train de s'épuiser, alors qu'ils pourraient simplement entrer dans une voiture. Non mais Yomi, c'est toi qui t'épuises avec ton script ChatGPT là. Franchement, tu demandes à ChatGPT, c'est exactement ce qui va ressortir là. Yomi, ça se voit que t'as fait avec ChatGPT. C'est pas un problème, mais retravaille un peu derrière. Atteindre beaucoup plus vite leurs objectifs. Cette voiture-là, c'est ChatGPT. Et il peut te permettre... Yomi, je t'ai cramé à la seconde avant que tu le dises. Oui, ça se voit que tu as utilisé ChatGPT, Yomi. Je le savais. Merci de confirmer mes soupçons. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose de faire avec ChatGPT, mais là ça se sent. T'as mis script, vidéo, dev perso, type Yomi Denzel. Bam, ça t'a pondu le script. Non, Yomi, là, t'as déconné. ChatGPT, c'est bien, mais elle n'abuse pas. Tu déconnes, là. Ouais, ChatGPT, c'est très bien, je l'utilise tous les jours, mais ça a ses limites, quoi. Quand j'ai lancé mon premier business, j'étais à l'université. Et des fois, au début des cours, eh bien, il y avait 2 potes qui venaient et me posaient un petit peu des questions. Ils se foutaient un petit peu de ma gueule, de mon site, du fait que j'avais pas encore de résultats. Et ce qui est drôle, c'est que 2 ans plus tard, ces 2 mêmes mecs, ils sont tombés sur ma chaîne YouTube, ils ont vu que j'étais devenu multimillionnaire et ils ont commencé à me poser plein de questions. Oh, le storytelling. Ils ont même acheté ma formation. Je suis pas sûr que... C'est un peu gros, Yomi. Ça sent le chat GPT, cette histoire aussi. Qu'ils avaient raison de se foutre de ma gueule. Les losers utilisent leur énergie pour convaincre les gens qu'ils vont réussir, alors que les winners utilisent leur énergie pour réussir pendant cette période. Et tôt ou tard, par eux-mêmes, les gens remarqueront que vous avez... Oui, mais là, tu fais encore pour les gens, là. C'est un très mauvais conseil, ça, Yomi, de faire les choses pour les gens, là. Ce qu'il faudra surtout retenir, c'est que Yomi a la flemme, il a fait son petit script avec ChatGPT, il l'a dit lui-même, on l'a pré-shot, mais on avait anticipé. Mais non, Yomi, c'est pas sérieux. Pour cette vidéo, je suis désolé, mais je vais te mettre un 2 sur 10.